Ça y est les amis, je suis arrivé à Tignes, Tignes-Val-Claré. Là je suis face au front de neige, hein. C'est actuellement en travaux hein, évidemment. Ils sont en train de tout réparer. Il y a les télésièges partout, ça fait du bien de voir tout ça. Là il y a tous les bâtiments, toutes les résidences. La Titine qui souffre énormément. Et là en fait la mission ça va être de trouver le logement, le Airbnb. Parce que en fait il se trouve que j'ai des instructions mais je n'ai pas le code pour ouvrir la boîte à clés. Donc je sais pas trop comment ça va se passer. Je vais voir à l'accueil de la résidence, peut-être qu'ils sont au courant. Voilà, je vous tiens un petit peu au courant par la suite. Ok, donc déjà pour trouver l'adresse de l'immeuble, c'est déjà la Croix-la-Bannière. Ça doit être dans le coin là-bas, je sais pas. J'en ai aucune idée. Aucune idée. Je vais voir hein, si c'est ça. Ça s'appelle normalement le Chalet Club 4. Sur internet, je vois Chalet Club 1. Bon, bah on verra si c'est celui-là. J'en sais rien. Je n'en sais absolument rien. En tout cas, première impression sur Tignes, c'est pas ce qu'il y a de plus beau. Hein. Clairement. Regardez, c'est des immeubles comme ça, des gros immeubles sur le front de neige. J'ai un peu de mal avec ça. Vous voyez, je sais pas. Je suis pas emballé. Pas emballé du tout. Bon, on va essayer de trouver le logement. Logiquement, ça devrait être ici au niveau de l'UCPA. On verra. Hein. Et puis de toute façon, comme j'ai pas le code, je vais devoir à mon avis appeler le propriétaire du logement. Sinon, je vais pas pouvoir rentrer dedans. Bon, c'est très bruyant. Mais je viens de voir qu'il y avait des panneaux avec marqué Chalet Club. Je suis dans le Chalet Club 13 là. Il faut que je trouve le numéro 4. Alors là, je sais pas où c'est du tout. Du tout. Au niveau indication, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Ça y est, j'ai trouvé. C'est ici. Blanchot 4. On va voir un petit peu à l'intérieur. Ouais, on voit pas grand chose. Ils nous ont déroulé le tapis rouge. C'est joli en tout cas l'entrée avec le bois, tout ça, le couloir. Et ça sent le ski. Nous on est censé être au 4e étage. Bon, du coup en fait il n'y a pas de réception ou autre. Je vais voir un petit peu comment ça se passe, je comprends pas trop. On verra, normalement il y a une boîte à clés, mais si j'ai pas le code, ça va être compliqué hein, je pense. Bon, je vais descendre pour appeler le proprio. Parce que du coup j'ai pas les clés, j'ai pas le code, donc je vais l'appeler et puis je vais pas faire ça dans le couloir pour pas déranger les gens qui sont à côté. En tout cas Tignes, c'est vraiment pas très beau. Hein. Regardez, toutes les barres d'immeubles là, c'est typiquement le genre de truc dont j'ai horreur. Donc voilà, le coup de cœur ça reste Chamonix, hein, évidemment. Vous vous en doutez, une ville incroyable. Et en plus c'est une ville, c'est pas juste un petit village station. Là c'est... Ah ouais, regardez, mais quelle horreur ça! Là, derrière, là. Mais c'est affreux. Absolument affreux. J'ai horreur de ce genre de choses. Vraiment. Vraiment. Encore ceux-là, bon, les premiers sont sympas. Mais ceux derrière, voilà. Ceux-là, ça va. Mais derrière, non. Non, je n'approuve pas du tout. Bah, je vais continuer de me promener, moi, en attendant d'avoir les clés de l'appartement. Parce que là ça commence à devenir compliqué, je commence à me les geler, je suis en short, j'ai mon coupe-vent mais je suis en short. Donc voilà, je vais me promener un peu, voir la laideur de cette ville. Bon, ça fait 1 heure que j'attends un signe de vie du propriétaire. Je me suis mis dans la voiture parce que au moins il fait bon. Ça devient long, ça devient très long. C'est déjà 1 étoile en moins sur la note Airbnb. Mais du coup en attendant j'en profite pour lire un des mangas que j'ai acheté tout à l'heure à Annecy. Et heureusement, en fait j'ai bien fait d'acheter des mangas parce que je sens que l'attente va être longue. Du coup, j'entame le tome 3 de Solo Leveling. J'ai adoré les 2 premiers, donc on va avancer, hein. On va avancer sur le tome 3. Bon, l'attente est extrêmement longue. Je viens d'allonger mon siège pour faire une petite sieste hein, en attendant parce que là je suis KO. Là, je sais pas si ça se voit sur mes yeux, mais là je suis très fatigué. Donc je vais faire une petite sieste et puis on verra si le propriétaire m'a contacté. Hein. Ça commence à devenir très long là. Franchement, s'il me répond pas
là, il est 19h. Si à 20h j'ai pas de réponse, je vois pour un autre logement, hein, parce que là c'est pas possible. C'est clairement pas possible. La position est assez folklorique hein, quand même. Hein. J'ai le siège qui est complètement abaissé. Les jambes sur le siège passager. Avec j'ai le levier de vitesse qui est là, les chaussures là, la glacière, le téléphone. C'est un bordel. C'est un immense bordel dans cette voiture. Vivement la nuit. Jour. Nuit. Bon les amis, j'ai toujours pas de réponse du propriétaire du logement Airbnb. Je viens d'appeler la centrale pour avoir un peu des informations. Ils n'ont pas d'informations sur le code de la boîte à clés. Ils sont en train d'essayer de l'appeler. J'attends encore une demi-heure là. Et puis si j'ai pas de réponse, obligé d'annuler et de prendre un logement beaucoup plus cher. Donc là on part sur une aventure un peu déplaisante. Déjà que j'aime pas la ville de Tignes, alors là ça commence à m'énerver sérieusement, vraiment. Sinon je pense que je vais dormir dans la voiture. Hein. Est-ce que je vais vraiment payer 40 balles de plus pour une nuit dans cette ville que j'aime pas? Je suis pas sûr. Je préfère largement dormir dans la voiture. Voilà, enfin c'est chaotique cette histoire. C'est chaotique. Je vous tiens au courant. Là quelle heure il est? Là il est 20h12. Je suis arrivé quand même à 17h50 quand je l'ai appelé le mec. Ça fait quand même un moment que j'attends. Toujours pas de nouvelles. C'est pénible. C'est pénible. Bon les amis, là c'est la galère. Je pensais avoir trouvé une auberge de jeunesse. Sauf que je comprends rien, il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de réception, il n'y a rien. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon chargeur de téléphone, je vais me poser dans un bar et puis on verra s'il y aura peut-être quelqu'un qui pourra m'héberger, j'en sais rien, on verra. Bon les amis, après moult difficultés, je suis arrivé dans un petit logement très sympa, très cosy. Namasté Chalet Hôtel, c'est très sympa. Mon petit espace pour dormir. Je vais dormir ici. Je suis content parce que sinon j'allais dormir dans la voiture. Jour 7, direction Val d'Isère. J'ai passé une super nuit. La nana super sympa, donc au Namasté Chalet Hôtel, vraiment adorable, on se croirait vraiment comme chez soi. Voilà, là je continue mon petit périple, je vais à Val d'Isère pour espérer trouver une nouvelle fois du boulot. Et l'avantage c'est qu'il fait super beau aujourd'hui, je m'attendais à un temps de merde et finalement il fait très très beau. Bon les amis, je viens d'arriver à Val d'Isère. Premier constat, c'est beaucoup plus beau qu'à Tignes, clairement. Moi je connais pas du tout Val d'Isère, je suis jamais venu. Mais ça a l'air d'être assez grand, ça a l'air d'être assez vivant. Même si là tout est fermé, on est sur l'intersaison. Franchement, agréablement surpris par cette ville. J'aime beaucoup. Bon, première boutique fermée. On va aller à la deuxième. Mais je pense que ça sera fermé aussi puisque, comme je l'ai dit juste avant, on est sur l'intersaison. Donc tout est fermé, les gens retournent dans la vallée pour souffler un petit peu entre la saison d'été et la saison d'hiver. Donc forcément tout est fermé. J'ai vraiment choisi ma bonne période pour venir. Hein. Vraiment. Franchement, c'est très joli. Hein. C'est très très joli Val d'Isère. J'aime beaucoup. Vraiment le charme de la montagne, des villages en fait qui sont restés. Il n'y a pas des... Il y a très peu de gros immeubles moches, comme à Tignes par exemple, où là c'est vraiment affreux. Et là Val d'Isère, waouh, c'est vraiment super beau. Regardez par exemple, là on est les chalets Marsala. Regardez comment c'est beau. Ça ne dénature pas le paysage, et c'est ça que j'aime beaucoup. Parce que il y a beaucoup de stations en fait où... Vraiment le front de neige ou même le village, la ville, c'est vraiment des barres d'immeubles, c'est moche, c'est affreux. Là on a vraiment voilà, la nature qui est respectée et les chalets se fondent vraiment bien dans la nature, c'est vraiment sympa, j'aime beaucoup. Vous vous en rendez peut-être pas compte, mais pour moi c'est vraiment un kiff de voir des télésièges quoi. Putain, je m'extasie devant des télésièges.
Voilà. Tout à fait normal. Et voilà, je suis tellement un passionné de ski, pas avoir de montagne chez moi c'est frustrant. Et donc quand je suis là, voilà, je me sens tellement bien. Là je me sens vraiment en station quoi, je me sens vraiment dans une station de ski où tu as toutes les remontées qui sont là, juste à côté de moi. Bon c'est fermé évidemment, hein. Mais de voir tout ça là, ça m'excite, ça m'excite. J'adore tellement la montagne, j'adore tellement le ski. Je sais, je le répète, je le dis, je le répète. Mais voilà, là, je ne peux que me sentir bien. Regardez, là il y a le téléphérique, là il y a un petit télésiège juste à côté. Télésiège du Rogonnet, juste ici. Télécabine de Solèze, juste là derrière moi je crois. Ça doit être ça. Par contre les gars là je comprends pas trop mais il y a un dromadaire juste là-bas. Depuis quand il y a des dromadaires en montagne? Je comprends pas trop le principe. On va aller voir ça de plus près. C'est pas normal du tout. Regardez, il est juste là. Pourquoi? Pourquoi il y a un dromadaire juste ici? Petite curiosité de Val d'Isère, hein. Voilà, c'est original. Ça fait une petite demi-heure que je me promène et je suis vraiment sous le charme de cette petite bourgade Val d'Isère, franchement pépite. Petit coup de cœur. Bon après c'est un peu mort, hein. Voilà, là sur l'intersaison il n'y a vraiment rien. Mais rien du tout. Mais c'est très joli pour venir skier, je pense que ça doit être très agréable. Très cher certes, mais très agréable. Bon, sur les deux magasins, j'ai pu en contacter un qui m'a dit qu'il n'était pas là, forcément, et du coup qu'il fallait envoyer par mail. Donc je vais faire ça de ce pas. Et du coup j'ai vu un autre numéro sur la deuxième boutique que je vais appeler, on sait jamais. S'il y a quelqu'un de dispo, ça serait plutôt intéressant. Par contre, bon voilà, Val d'Isère c'est très joli, c'est très sympa. Mais par contre c'est mort, hein. Sur l'intersaison c'est waouh. Il n'y a pas un chat, il n'y a pas un bruit, à part des travaux. Ça fait un petit peu ville fantôme. Bon, la deuxième boutique, Ski 7 Kilisport à Val d'Isère, j'ai pu avoir un premier contact. J'ai donné mon CV, voilà, ça va être transmis au responsable. Le poste est logé, c'est une bonne chose. Parce que Val d'Isère c'est très cher. Voilà, il y a peut-être un petit truc qui me rebute, c'est voilà, la clientèle qui est une clientèle qui a énormément de fric, qui est très exigeante. Je pense que au niveau des conditions de travail ça risque d'être un petit peu compliqué. Je ne sais pas, je m'avance peut-être. C'est déjà encore une autre piste. Là je vais redescendre sur Bourg-Saint-Maurice. Parce que je vais avoir un petit entretien à 15 h. Et donc il faut que je redescende. Bon par contre il fait pas chaud là, hein. Je suis à 1830 mètres d'altitude, ça caille un petit peu. Là j'ai remis la veste, je suis en short, c'est pas forcément l'idéal. Bon on va redescendre tranquillement et puis on va aller manger un petit bout, on va rencontrer peut-être un futur employeur. Donc là c'est pour une boîte sur Chamonix, qui est mon coup de cœur évidemment depuis le début. J'espère que ça passera, je croise les doigts vraiment fortement, parce que Chamonix c'est vraiment le objectif numéro 1. Je viens donc d'arriver sur Bourg-Saint-Maurice, je suis devant le Super U. J'ai mis un petit peu d'essence parce que là ça commençait à devenir compliqué. Bah là je vais voir pour me restaurer un petit peu. Et voilà, en attendant le petit rendez-vous. Bon, dans la continuité des Airbnb bizarres, j'ai eu un message du proprio pour la nuit de vendredi à samedi à Huez qui m'a dit: est-ce qu'il y a moyen que tu achètes des produits ménagers? Oui bien sûr. Donc j'achète les produits ménagers. Et donc je viens de lui envoyer le ticket de caisse en photo pour avoir un petit remboursement quand même. On attend la suite, voir s'il va vraiment me rembourser. Là, en fait, je suis allé faire des courses à Super U parce que je n'ai pas de déo, en fait. Et ça commence à sentir. Donc, je vais changer de t-shirt, mettre du déo. Puis voilà, on va aller manger un petit bout là. Il y a un petit truc à Super U où ils font des petites pizzas, des trucs sympathiques. On va aller voir ça. Je mange rarement dans les centres commerciaux. Et là, du coup, ça s'appelle Alpa Mama. On va voir un petit peu ce que ça donne.
Bon du coup en attendant mon rendez-vous, je mange ici à Alpamama. J'ai pris une pizza Isran, crème fraîche, mozzarella, reblochon, oignon, pommes de terre, lard, histoire de bien me mettre dans le jus, avec évidemment une petite bière de la brasserie du Mont Blanc. Donc c'est la Mont Blanc Cristal, une IPA, parce que j'adore l'IPA. Et du coup voilà, j'attends ma petite pizza et mon rendez-vous dans 1h30. Elle est super bonne cette bière. Je vais l'ajouter dans mon appli, Mont Blanc Cristal, ça s'appelle. Et ben je l'avais déjà noté. Mon appli c'est Pint Please. Pint Please c'est une appli qui permet de noter les bières. Et donc on peut voir combien on a goûté, le classement aussi, les meilleures notes qu'on a données. Et là du coup j'en ai goûté 339 différents. Voilà, depuis avril 2017. J'ai hâte de manger quand même parce que là je commence un petit peu à avoir la dalle. Bon ça y est, ma pizza est arrivée, ça a l'air super bon. Je pense que je vais me régaler avec le petit pili pili qui va bien. Pas trop évidemment. Juste un petit peu pour dire. Eh bien bon appétit. Et bah c'est vachement bon. La pâte est super fine, bien dorée, bien cuite. C'est généreux. Il y a vraiment ce qu'il faut en crème, en fromage. Super sympa. Si jamais vous êtes en vacances, que vous partez et que vous passez par Bourg-Saint-Maurice, sur le coup de midi, vous pouvez manger là, à côté du Super U. Voilà, ça paye pas de mine, mais c'est super bon. Ah d'ailleurs là j'y pense, je vous ai pas fait le petit update sur l'histoire du gars du Airbnb avec le remboursement. C'est bon, c'est fait. Le mec il m'a envoyé des sous par Pumpkin. Voilà, très sympa. Assiette terminée, très bien mangé. Une petite sieste pourrait s'imposer. Non, il faut que je sois sérieux. Je prépare un petit peu mon entretien là qui arrive dans une petite heure. J'espère que ça va passer. Le poste est en base à Chamonix. Il faut juste un logement. S'il me dit c'est ok pour moi et en plus il y a un logement, je fonce dessus direct. J'annule mon entretien de demain. J'ai une petite heure à attendre. Donc je vais préparer tout ça, peut-être lire un petit peu. Voilà, je vais rester ici. De toute façon on s'est donné rendez-vous ici dans ce petit resto bar. Donc voilà, j'ai plus qu'à l'attendre. Bon là normalement il reste à peu près un quart d'heure avant que le gars arrive. J'ai pas fait grand chose, hein. J'ai presque terminé ma bière. J'attends encore un petit peu avant que le gars arrive. J'ai rangé le PC et puis je patiente. Je croise les doigts pour que tout se passe super bien. Vraiment, je croise vraiment les doigts. Parce qu'en fait j'ai peur d'un truc, c'est que vu que je rêve d'aller à Chamonix, j'ai peur qu'en fait tout ce qu'on me propose à côté je sois déçu en fait. Donc voilà, c'est un peu compliqué la situation actuelle. Là j'ai mon entretien là, je croise les doigts. Si ça se passe bien, j'annule mon entretien et voilà, la suite de mes vacances, j'essaierai de me promener, mais sauf que là, il flotte comme pas possible. Un temps de merde. Je suis à 50 bornes de ma prochaine destination. Une prochaine destination c'est Val-Fréjus, sauf que 50 bornes en montagne ça fait 2 heures. Donc voilà, je pense que je vais faire une pause entre deux parce que je suis un peu KO. Ce matin je me suis encore levé super tôt. Je me suis réveillé, il était 6h30, 7h. Même si j'ai super bien dormi, j'ai quand même hâte de retrouver mon lit tranquillou pour encore un petit mois parce qu'après, je me taille. En vrai, voilà, ça va quand même me faire bizarre de partir d'Amiens parce que ça fait 27 ans que j'y vis, ça va faire très bizarre. Ça va faire très bizarre, voilà, de plus voir les potes, de plus voir la famille, de plus voir tout ça. Ça va être très difficile. Enfin, voilà, après c'est comme ça, hein. On décide de partir, on décide de vivre ses rêves. Il faut pas rester bloqué sur des attaches comme ça. Et de toute façon, en fait, il y a des trains pour remonter. C'est pas difficile de remonter en fait aujourd'hui avec toutes les possibilités qu'on a, avec le Ouigo qui part de Lyon, qui va directement jusque chez moi. Il y a vraiment de quoi faire pour pas trop cher. On peut remonter facilement, même si là, bon, du coup, vu que c'est les saisons, ça va être très difficile de remonter. J'aurai pas forcément de grosse période de congé, sûrement pas assez pour pouvoir remonter, donc on verra. Bon les amis, retour sur cet entretien, je suis engagé. Et voilà, donc je vais commencer à Chamonix, Grand Montesport, donc c'est à Argentière, juste à côté de Chamonix. Je suis trop content, mais vraiment, c'est incroyable. Mon bon rêve c'était Chamonix, et voilà, ça se réalise. Incroyable, je suis trop content, mais vraiment trop content. Donc j'espère vous retrouver à Grand Montesport, à Argentière. C'est incroyable ce qui se passe. C'est vraiment incroyable ce qui se passe. J'ai appelé donc le centre de formation pour les prévenir que j'ai trouvé quelqu'un. Là je pars pour Val-Fréjus. Du coup pas pour déposer des CV puisque du coup c'est bon, mais pour me promener un petit peu. Mais avec le temps ça risque d'être un petit peu
compliqué. Je pense que si le temps ne s'améliore pas, je partirai demain matin. Je pense que... Ah ouais, mais non. Non, je pourrais pas partir demain matin puisque la nuit de demain soir, c'est chez le gars pour qui j'ai acheté les produits ménagers. Donc complicado. Bon bah je partirai samedi. Hein. Je pars pour Valfréjus, petite station que j'ai beaucoup aimé. Je vais voir un petit peu comment ça se déroule là-bas et puis voilà, demain direction. Je pense que je vais passer par Grenoble pour aller voir le centre et puis voilà, ça sera tout bon. Allez, direction Valfréjus.